C'est devenu un mode d'alimentation à part entière. Aujourd'hui, on se dit sans gluten, comme on se dit végétarien. Mais derrière l'effet de mode, il y a réellement des gens qui souffrent d'intolérance au gluten. Alors comment ça se passe? Si c'est votre cas, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes intolérant sans le savoir à ce composant. Comment ça marche? On voit ça avec Guillaume Bertrand, David Bouteiller et Margot de Frouville. Voilà. Ce test permet de savoir si vous êtes intolérant au gluten. Par le prélèvement d'une petite goutte de sang et en une dizaine de minutes, l'utilisateur peut déterminer, seul, si les aliments contenant du gluten peuvent le rendre malade. C'est très facile. Nous avons simplifié justement les étapes. C'était un test qui était utilisé en laboratoire et donc nous l'avons adapté à un usage profane. Pour les associations d'intolérants au gluten, cet autotest marque une réelle avancée pour les malades dits cœliaques, qui représentent 1% de la population. Sur 100 patients cœliaques, 80 ignorent qu'ils sont cœliaques. Donc il est très important de dépister cette maladie. Fatigue chronique, retard de croissance et même anémie peuvent être liés à ces maladies cœliaques. Ce test ne montre que la forme la plus rare de l'intolérance au gluten. On va pouvoir voir que certaines personnes qui vont faire ces tests vont avoir des réponses négatives à ces tests et pourtant présenter une intolérance éventuellement au gluten. D'où l'importance d'avoir un médecin qui puisse vous expliquer tout cela et vous prendre en charge. Ce test se révélera également négatif dans les cas d'allergie au gluten, pathologie différente de l'intolérance. Seul remède, l'exclusion à vie du gluten dans l'alimentation du malade.